Deux sujets, deux dynamiques au programme ce soir. D'un côté, le PPACI qui passe de trop c'est trop à l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. De l'autre, les secousses entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Une simple mise au point ou une rupture désormais irréversible. Nous en parlons ce soir dans le Club de la Presse avec Sylvain Debailly. Bonsoir. Bonsoir Eliane. Alors vous êtes journaliste au journal en ligne Connexion Ivoirien.net. Bien sûr. Bienvenue. Merci Eliane. Bonsoir Saint-Claver Roula. Bonsoir Eliane. Bienvenue. Merci. Journaliste à Le Panafricain. Merci. L'enseignant Bakaïko, bonsoir. Bonsoir Eliane Hervo. Alors vous êtes de la RTI, mais vous êtes chef du service économique à la RTI, mais journaliste émérite. C'est bien cela. Bonsoir, bienvenue. Sangaré Yacouba, bonsoir. Bonsoir Eliane. Alors vous êtes journaliste au Patriote et vous êtes exactement rédacteur en chef de ce canard. Rédacteur chef adjoint, c'est exact. Rédacteur en chef adjoint Pour être plus précis. de Le Patriote, pour être précis. Ouais. Messieurs, bienvenue. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout de suite, le jingle. Attaquons le premier thème de Trop c'est trop à l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Que cherche le PPACI? Siaka Kone. Depuis plusieurs mois, l'espace politique ivoirien est animé par une série de mouvements au nom desquels Trop c'est trop et maintenant l'initiative pour la libération des prisonniers politiques, la dernière plateforme initiée par le PPACI. Le message est clair. Obtenir la libération des détenus politiques, des figures de la crise post-électorale, des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo ou des militants arrêtés pendant les manifestations. Mais au-delà de la défense des droits humains, que recherche le PPACI? Pour les observateurs, la stratégie est double. D'une part, remobiliser la base militante autour d'un combat symbolique, celui des prisonniers d'opinion, et d'autre part, s'affirmer comme l'opposition principale dans un paysage politique en recomposition, notamment après son retrait des législatives. Le PPACI tente aussi de replacer la question de la justice transitionnelle au cœur du débat national. Parce qu'il s'agit de remettre en cause ce qui est perçu comme une justice à double vitesse. La stratégie du PPACI peut-elle aboutir à un apaisement et à une ouverture du dialogue politique? Ou est-elle le prélude à un bras de fer renforcé avec le pouvoir en place? Quel est votre commentaire sur l'élément de Kone Siaka, Saint-Claver Roula? La question qui a été posée, c'est que recherche le PPACI? Oui. Bien évidemment, le PPACI, c'est un parti politique dont des cadres ont gouverné ce pays et qui, à la veille de la présidentielle qui vient de se dérouler, a appelé à un certain nombre de mobilisations pour s'opposer au 4e mandat. Et donc, il y a eu des conséquences qui en ont découlé. Il y a eu des arrestations, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, collatéraux. Donc, et souvent, il y a des paroles qui s'élèvent pour dire que le PPACI a abandonné ses militants qui ont été arrêtés et n'est pas compatissant de certains parents et autres. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait. Ça se fait. On voit le PPACI aux côtés des victimes, on voit le PPACI aux côtés des façons sournoises de poser des actes. Donc, face à ce lever de bouclier, le PPACI a décidé de porter aux yeux de l'opinion à travers cette rencontre, à travers des initiatives. Vous avez dit tout à l'heure la création de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, oui. Le porter sur la place publique pour dire, en fait, nous travaillons, mais comme vous voulez voir ce que nous faisons, nous décidons de porter notre action sur la place publique à travers la mise sur pied de cette plateforme-là. Et cette plateforme-là oui. Mobilise un certain nombre d'acteurs, notamment des avocats. Il y a un groupe d'avocats composé de 10 personnes, donc des avocats, et puis constitué
un pool de personnalités qui sera au front et qui va mener un certain nombre d'actions. Alors, je vais écouter Bakayoko par rapport justement à la mise en place de l'ILPO. C'est l'acronyme de cette initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Mise sur la place publique, informée, mais surtout ce nouveau mouvement ou cette nouvelle initiative. Votre commentaire? Je pense que cette initiative, c'est un non-sens. Pourquoi? Non, il est sans objet. Il est sans objet. Ce groupement n'a pas d'intérêt. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de prisonniers d'opinion. Je ne pense pas que ces personnes qui sont arrêtées l'ont été parce qu'ils ont accusé le gouvernement de mauvaise gouvernance, de prévarication, de prédation, ou alors de manquement à l'éthique républicaine. Je crois pas que ce soit pour ça qu'on les ait arrêtés. Parce que ça c'est le travail, c'est le champ lexical d'une opposition normale. Une opposition normale, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a accusé le gouvernement de corruption. On ne peut pas en vouloir une opposition normale parce qu'il a accusé le gouvernement de prévarication. Ça, c'est le champ lexical d'une opposition. Bon, le champ lexical d'un pouvoir, c'est de dire que l'opposition, c'est des amateurs, c'est des théoriciens. Ça, c'est le jeu normal qu'il a. Donc, pour vous, cette initiative... Cette initiative n'a pas d'objet. N'a pas d'objet parce que ces gens qui sont poursuivis le sont pour des raisons de droit commun, des infractions de droit commun. Des actes ont été posés. Je ne pense pas que le terrorisme soit un délit d'opinion. Je ne pense pas que brûler, casser les biens publics et privés, subtiliser les choses des citoyens, agresser physiquement, posséder des armes à feu, tirer, assassiner, je ne pense pas que ça, ce soit des actions politiques, ce soit des actions d'opinion. C'est vrai que c'est sous-tendu par les actions politiques, mais ça ne reste pas moins des délits de droit commun. Et donc ça, le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés et prétendre que, parce qu'ils sont encartés dans un parti politique, ça devait les exonérer de l'application de la loi. Ça, il n'est pas question. Sylvain Debailly, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, le lancement de cette initiative et en rebondissant peut-être sur ce que l'enseignant Bakayoko explique. Oui, je pense que pour le PPACI, cette initiative arrive après un événement, c'est-à-dire après l'élection présidentielle, oui. Qui a connu quand même beaucoup de soubresauts et quelques violences également. Donc, des citoyens ou des militants ou sympathisants du PPACI ont été arrêtés, disséminés dans plusieurs prisons du pays. Donc, il est normal pour un parti comme le PPACI de donner un signal quand même face à cette situation. On a tantôt parlé d'une première initiative qui était le mouvement Trop c'est trop. Oui. Je pense que le mouvement Trop c'est trop, c'était pour mobiliser et conscientiser la masse dans le cadre de l'élection présidentielle. Maintenant que l'élection présidentielle est terminée, qu'elle a produit un bilan au PPACI qui est celui des prisonniers, normal que ce parti lutte pour la libération des prisonniers. Parce que la prison, c'est quand même, ça doit être l'exception. Sinon, c'est la liberté qui est recherchée par tout le monde. Et donc, en mettant en place cette initiative, en parlant d'avocats, il a parlé de pool d'avocats tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un volet judiciaire. Et donc, le volet judiciaire, quand il va se dérouler, c'est ici qu'on va savoir si c'était vraiment des prisonniers d'opinion, même si ce sont des prisonniers de droit commun. Parce que... Mais il y a quand même eu, le procureur s'est expliqué, ils ont été jugés, il y en a qui ont été condamnés. Donc, au regard de certains faits qui leur sont reprochés, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Oui. Le procureur, ça c'est ce que j'appelle le volet judiciaire. Oui. Voilà, donc lui il fait son travail. Mais quand on va au jugement, ce n'est pas tout ce que le procureur dit, tout ce qu'il recense ou tout ce qu'il ressasse comme infraction, ce n'est pas ce que le juge retient. Parce que quand on fait le jugement, c'est quand même, au niveau des juges, c'est un pool. Et donc, le procureur, il déroule. Et puis bon, les juges, ils sont là pour dire que non, pour telle infraction, ce n'est pas vrai. Pour telle infraction, on retient, enfin, on retient pas, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, vous voyez, il y a eu des jugements. Il y a eu des jugements et... Il y a eu des jugements et des condamnations. De condamnation, oui, mais aussi de libération. Bien sûr. Vous comprenez? Donc,
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tout de go comme ça, qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Moi, je peux dans le cas de Social Rodel. Voilà, qui est en prison. Ouais. C'était même pas dans le cadre de l'élection. On va rester, si bien débaillé, on va rester dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui. Non, c'est parce qu'il a évoqué des classes. C'est pour cela que je voudrais rebondir. L'ancien Bakayoko. Oui, il n'y a pas de délit d'opinion dans cette affaire. L'ancien Bakayoko, s'il vous plaît. Je reprécise, on parle de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le lancement de l'initiative du PPACI pour la libération des prisonniers d'opinion qui sont liés en réalité avec l'élection. Tout à fait. Donc, moi, je voudrais terminer en disant que, après, je vais écouter comme on l'a vu, on a présenté des avocats, donc il y aura certainement un volet judiciaire, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin parce que il ne s'agira plus ici de dénoncer pour dénoncer, il faut prendre des initiatives. Bon, en même temps qu'on a les avocats, il faut mener peut-être des actions diplomatiques. Ça, c'est le PPACI, je pense qu'il le fera. Voilà, des actions diplomatiques, mais à un moment donné également, il faudra aller vers le pouvoir qui détient ces prisonniers-là pour des discussions. Bon, peut-être que PPACI, ils vous suivent ce soir, donc peut-être que c'est un conseil que vous leur donnez. Mais je vais écouter Sangari Yacouba. Justement, quel est votre regard sur cette initiative? On a eu Trop, c'est trop. Entre-temps, pendant l'élection, on a eu Coco, etc. Aujourd'hui, il y a ça, ILPO. Et Sylvain Débailly parlait justement de cette initiative pour accompagner donc, ceux qui sont en prison. Certains ont été condamnés. Alors, l'autre question, est-ce qu'ils n'ont pas été accompagnés avant qu'il y ait justement cette initiative? Et pourquoi cette initiative arrive aujourd'hui? Mais moi, je pense que c'est une initiative un peu de trop, à l'image des précédentes que vous avez citées. Notamment... Et le contexte est différent. Oui, même si le contexte est différent, mais je veux dire que ces initiatives reposent en général pas sur des choses concrètes. Ça repose, de mon point de vue, sur la manipulation. Par exemple... Comment ça? Oui, concrètement, le PPACI veut nous faire croire que les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des violences durant la période électorale l'ont été de façon arbitraire. Ils l'ont dit hier, hier pendant la cérémonie que le président Gbagbo a dit que les gens étaient arrêtés parce qu'ils manifestaient contre le supposé 4e mandat. Et on ne peut pas nous convaincre, en tout cas pas convaincre une bonne partie de l'opinion que beaucoup de ces personnes qui ont été arrêtées l'ont été de façon arbitraire ou bien qu'ils sont des prisonniers d'opinion. Ce n'est pas vrai. Ils ont été arrêtés parce qu'ils se sont rendus coupables d'actes répréhensibles. On a tous vu l'appel à l'insurrection lancé par Damana Picasse, qui est quand même un haut cadre du PPACI, qui a appelé les gens à sortir, à barrer les routes. Et on a vu les conséquences. Il y a quand même eu 11 morts. Il y a 71 blessés. Et il y a beaucoup de dégâts matériels, des biens publics et des biens privés qui ont été détruits. Et il y a une grosse tentative, je vais dire, de sabotage de l'installation de gaz à Jacquesville. Vous savez-vous ce que cela aurait engendré comme conséquence si ces individus avaient réussi à incendier la chambre de transfert de gaz de Jacquesville? Les conséquences auraient été dramatiques pour le pays. Donc on ne peut pas se rendre coupable d'actes aussi graves et puis demander qu'on libère ces personnes. Non, ils doivent répondre devant la loi. Donc, force doit rester à la justice. Je pense que le PPACI gagnerait plutôt à préparer la défense des gens que le PPACI a instrumentalisés pour qu'ils commettent des actes séditieux. Ceux qui ont été arrêtés, excusez-moi, n'ont pas été arrêtés à un dîner gala. Ils ont été arrêtés sur le champ de l'action. Il y a eu des commanditaires, il y a des actes graves ont été commis. Donc, on ne peut pas sortir de cette spirale-là, de cette spirale de violence cyclique qu'on a pendant chaque période électorale si on ne met pas fin au règne de l'impunité. On a eu ces violences en 2020, on a eu ces violences en 2010. Sur 2010, oui, mais je vais dire que l'histoire est un témoignage. Il y a Damana Picasse, il s'est rendu coupable d'actes répréhensibles il y a 15 ans. Parce qu'on est passé sous silence, il est revenu à la charge encore en 2025. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et pour que cela s'arrête, il faut que force doit rester à la loi. Et parce que les enquêtes sont en cours, donc il ne faut pas que le PPACI donne encore dans la manipulation pour exister. C'est pour ça que moi, je pense que cette initiative ne peut pas prospérer, parce que le fondement repose sur du faux. Voilà, sur une tentative de travestie des faits dont on a été tous témoins. Merci Sangaré, ça c'est votre avis. Je voudrais donc rebondir sur Saint-Claver Oula. Alors cette initiative qui a été lancée donc ce week-end, le président Gbagbo s'est exprimé, il a partagé sa vision. Est-ce que c'est pour lui une manière aussi de remobiliser, je la pose à tous les quatre, mais je commence par vous, une manière de remobiliser les troupes
Alors que dans quelques jours, le président Ouattara prêtera serment, et puis dans quelques semaines, il y a les législatives. Tout en rappelant effectivement que hier, donc samedi, le président Gbagbo a réaffirmé qu'il était contre le 4e mandat. Mais, le PPACI, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, l'a toujours signifié, l'opposition au 4e mandat. Ce n'est pas parce que les choses se déroulent normalement qu'il va revenir sur sa parole. Il le dit toujours et il le réaffirme chaque fois qu'il en a l'occasion. Donc, cette initiative-là, d'abord, il faut le noter, a mis sur pied un groupe d'avocats. Oui, vous l'avez pour défendre, oui, je l'ai dit, pour défendre des prévenus. Oui. Donc, le fait de dire que c'est inutile, bon, je ne comprends pas pourquoi des confrères sur le plateau soutiennent cela. Il y a des personnes qui sont prévenues, oui, il y a des personnes qui sont prévenues et à qui il faut apporter un soutien. Et parmi ce soutien, il y a le pool d'avocats qui est mis sur pied. Donc, la défense. Oui. Parce qu'on les accuse d'un certain nombre d'actes qu'ils auraient posés. Il y a des personnes qui ont, dans la veine des jugements, il y a des personnes qui sont libérées. Donc, il est clair qu'il y a des personnes à qui on reproche, à qui on colle des faits et qui n'en sont pas coupables. Donc, les juges les ont libérés. Donc, du coup, le PPACI demeure attaché à ses militants. Ça, c'est un premier signal qu'ils envoient à leurs différents militants pour dire... La question, c'est, est-ce qu'on parle de remobilisation? Oui, j'en viens. Donc, après ce premier point, qui est le point qui est très important, après les événements qui ont eu lieu, il y a le point que vous évoquez pour dire... C'est une question. Oui, la question que vous évoquez pour dire que le parti est toujours en éveil et qu'il continue, si vous voulez, la direction continue de remobiliser ses militants pour les 5 prochaines années. Bon, si je dois le dire ainsi, après la présidentielle, pour les 5 prochaines années. C'est une façon de marquer sa présence sur le terrain politique. C'est une façon de rassurer les militants. Oui. C'est une façon de faire face aux prochains enjeux qui se présenteront au PPACI et pour lesquels le PPACI doit toujours demeurer mobilisé avec ses militants, que ce soit dans 5 ans, que ce soit aux législatives, que ce soit aux législatives, officiellement, on sait déjà que le PPACI n'y va pas, mais que ce soit pour les municipales et pour les régionales. Donc, c'est une façon de remobiliser les militants et de dire aux militants que le parti, il demeure toujours solide, il demeure toujours attaché à ses idéaux. Le parti demeure debout, le PPACI, Sangaré, Bakayoko et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pour remobiliser les troupes, rassurer les militants du PPACI? Oui, mais le PPACI devrait réaliser qu'il est aujourd'hui largué par la population ivoirienne. Vous pouvez utiliser un autre verbe, s'il vous plaît. Oui, il est complètement déconnecté de la réalité ivoirienne, le PPACI. Aujourd'hui, les populations ivoiriennes sont en train d'aller dans la direction du développement. Le PPACI est en train d'aller à reculons. Donc c'est un PPACI complètement absent, il n'est pas là, il est déconnecté de la réalité politique ambiante. Voilà la réalité du terrain. Mais ce que je voudrais d'abord rappeler à Claver, je ne dis pas que le fait de constituer un pool d'avocats n'a pas de sens. Je dis c'est la dénomination. Puisqu'on parle des prisonniers d'opinion. C'est de ça que je dis, il n'existe pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Sinon, je ne suis pas contre que le PPACI, pour les personnes qu'il a envoyées pour aller créer le désordre en ville, que le PPACI se rebiffe et cherche à défendre ses envoyés, ça, je peux le comprendre. Mais j'ai dit, auquel cas il faut dire l'initiative pour la libération des prisonniers. On aurait pu s'arrêter là. Mais pas de prisonniers d'opinion, parce qu'il n'existait pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les liens de la prévention le sont parce qu'ils ont commis des délits de droit. En tout cas, ils sont soupçonnés d'avoir posé des délits, des infractions de droit commun. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, quant à la question que tu me poses... La remobilisation. Même cette remobilisation, à quelle fin? Parce que le PPACI ne participe pas aux joutes électorales à venir, en tout cas les plus récentes, les législatives qui arrivent. Le PPACI a argué qu'il veut faire d'abord le deuil
Bon, si vous voulez faire le deuil, qu'est-ce qui justifie alors que vous voulez remobiliser? Remobiliser pour faire quoi? Oui, mais donc, remobiliser ne veut pas dire forcément qu'il faut aller à une échéance électorale. Écoutez, nous sommes tous avons écouté le président Laurent Gbagbo qui a dit qu'il va continuer ce qu'il appelle sa lutte. Moi, je mets ça entre guillemets, sa lutte contre le 4e mandat. Les institutions de la République sont en train de fonctionner. On ne peut pas passer par perte et profit tout ce qui a été commis durant la période électorale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo tente de se donner le visage d'un leader qui n'est plus, en réalité, il n'est plus un leader. Donc ça, il faut qu'il revienne à la réalité et comprendre qu'il est complètement largué aujourd'hui par le peuple ivoirien. Lansine, ça fait 2 fois que vous utilisez ce verbe. Je vous demanderai juste par correction de changer. Votre vocabulaire, il est riche. Vous ferez changer de vocabulaire, de verbe tout à l'heure. Je vais écouter Seybaï. Alors, oui, je voulais sourire tout à l'heure. Oui, remobilisation. Oui, chez Bakayoko, il n'y a que ce vocabulaire. Non, ça, c'est moi qui peux le lui dire. Oui, cher confrère. Oui. Et vous savez, pour un parti politique, la vie ne s'arrête pas à un événement. La vie ne s'arrête pas à une élection présidentielle. Oui. Pour un parti politique, ce sont des actions perpétuelles. Et le PPACI, qui vient de manquer à l'élection présidentielle, se donne une autre vision, se donne une autre initiative qui peut être ponctuelle ou bien prolongée dans le temps selon les circonstances. Mais je crois que cette initiative-ci, ce sont les circonstances qui l'imposent. Et donc on ne peut pas dire tout de go que cette initiative qui ne servira à rien, elle ne vient pas de vous. C'est celui qui l'a mise en place qui va lui donner du contenu. Voilà, et c'est en déroulant que nous allons voir le contenu, s'il est efficace ou s'il n'est pas efficace. Oui. S'il n'est pas efficace, ce sera à eux de réorienter jusqu'à ce que ça soit efficace. Vous parlez de remobilisation, mais c'est une question. Bien sûr, on est tout le temps dans un parti politique en train de mobiliser, en train de remobiliser, parce qu'il y a des combats aussi futurs. Ça peut ne pas être l'élection législative, mais d'autres événements politiques peuvent aussi intervenir. Donc, il faut maintenir. Futurs, ouais, même que ce soit dans 10 ans. Ouais, 20 ans. C'est en 2028. Dans 10 ans. C'est pas en 2025 qu'on va mobiliser. Un combat qui a lieu en 2028. Laissez, s'il vous plaît. 5 années dans le quotidien d'un pays. 5 années pour un pays. Et ce n'est rien. On vise la Côte d'Ivoire éternelle. Vous comprenez? Donc, dans 20 ans, dans 25 ans, il faut rester proche des populations. Et le PPACI, qui avait dit non à l'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, sort de là avec des prisonniers. C'est normal qu'ils prennent des initiatives pour ces prisonniers-là, puisque déjà, dans une certaine opinion, ce parti-là a versé des milliers de jeunes dans les prisons et les a abandonnés. On a entendu dire ça. Il y a même un éminent avocat qui a tenu ce propos. Donc, c'est ce que disait Saint-Clair ou là tout à l'heure. Il faut démentir cela d'abord. Donc cette initiative a pour... Donc c'est une réponse. C'est une réponse. Oui. C'est une réponse à ceux qui tenaient de telles thèses. Et vous avez vu qu'il y a un bilan succinct qui a été fait, où il y a eu des procès. Et au cours de ces procès-là, des jeunes ont été libérés, certains ont été condamnés. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce dont on accuse les autres, ce n'est pas tout qui est vrai. Parce que là, il y a des libérations. Vous êtes maintenant dans le procès. Sylvain Debailly, voilà. On ne peut pas parler de véracité ou non, parce que nous ne sommes pas des juges, des procureurs. Donc, non, je veux dire, quand il y a libération, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas coupables. Voilà, mais on ne dit pas vrai. On dit qu'ils ont été reconnus non coupables. Non, oui, mais non, mais ça, c'est pour simplifier. Ça, quand on dit non coupable, ça, c'est le langage juridique. Sylvain Debailly, nous sommes des journalistes, on doit tenir aussi. Non, mais on simplifie aussi. On simplifie ce que nous disons. Ils sont reconnus non coupables, c'est ce qu'on dit. Bon, si c'est le terme qui convient, ils sont reconnus non coupables, ce qui veut dire que tout ce qu'on a reproché, tout n'est pas vérifié. C'est pour ça qu'on a prononcé la relaxe. Voilà. Sangaré, je vais vous entendre rapidement, et puis on va passer au second thème. Une question, mais tous les 4 ans, vraiment, vous allez me répondre, s'il vous plaît, très rapidement. Comment expliquer le silence de certaines figures du parti, donc du PPACI, qui sont peut-être emblématiques concernant cette initiative? Il y a des personnes qu'on n'a pas vues, il y en a qui ne se sont pas prononcées. Rapidement, Saint-Clair, pourquoi elles ne se sont pas exprimées sur ILPO? Rapidement. Si la tête est déjà là, le président Laurent Gbagbo lui-même, il est déjà là, qu'il a pris part à cette activité et qu'il a parlé, s'est prononcé, bon,
Vous voulez qu'on entende quelle je vous pose une question. Il y a les personnes qui moi, je pense que la division interne en ce moment au sein du PPACI est pour quelque chose, parce que sa décision de ne pas aller aux législatives n'a pas été bien perçue par une frange des cadres. Donc, certains ont décidé d'aller en indépendant. Donc, il y a justement cette friction en interne qui peut faire que des cadres peuvent dire qu'on a un problème urgent à régler. On n'a pas encore réglé la question des législatives. On a été limogé. On a vu que la Ligue, il y a deux structures qui ont été dissoutes. Non, ils peuvent avoir raison objective. Il y a certains qui peuvent ne pas être contents avec la démarche actuelle de la direction. Ils peuvent dire que cette initiative-là, pour elle, n'est pas opportune par rapport à la crise interne qui s'est Les personnes dont vous parlez sont sous sanction. Donc, comment Bakayoko, votre avis? Vous savez, le PPACI est aujourd'hui en demandade. Ça, c'est évident, c'est clair, parce que vous-même, vous savez très bien, et nous le savons, il y a beaucoup de caciques du PPACI, en tout cas les caciques des débuts, qui ne participent plus aux réunions, qui n'y vont plus. Ils ne sont plus concernés par cette affaire du PPACI. Ils se sentent plus concernés par cette affaire du PPACI. Et avec les élections même où ils ne sont pas entendus, le PPACI est aujourd'hui en implosion. Il ne reste plus qu'une coquille. C'est une coquille, une enveloppe vide. C'est ça la réalité. Bakayoko, je vais écouter rapidement. Sylvain. Non, je pense que les personnes que vous n'avez pas vues n'ont jamais manifesté un quelconque désintérêt. D'accord. Voilà la chose. Et si vous ne les avez pas vues, peut-être qu'elles viendront après, qu'elles suivront le mouvement. Très bien. Voilà. Mais de là, penser que le PPACI est presque en miettes ou bien va exploser, bon. Je ne sais pas d'où Bakayoko tient ces choses. Très bien, messieurs. Mais même les partis qu'on croit résistants aussi traversent... Moi, je ne vois plus les dirés au louche, tout ça. Non, Bakayoko, j'ai posé une question, vous avez bien répondu. On a fait le tour. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci beaucoup Sylvain Debaillé. Nous allons passer au second thème de ce club de la presse. Messieurs, relation Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé. Une sortie de trop, le regard de Siaka Kone. Il dit OK. Quand même à traduire en justice. La récente sortie de Charles Blé Goudé suscite des réactions. Entre sous-entendu et déclaration frontale, le président du COJEP a pris ses distances avec son ancien mentor, Laurent Gbagbo. Blé Goudé assume aujourd'hui une posture d'homme libre, détaché de l'allégeance d'autrefois. Un choix qu'il justifie par sa volonté de construire un leadership propre, fondé sur sa vision politique et sa lecture de la situation nationale. Mais pour une frange des pro-Gbagbo, cette sortie est jugée maladroite, voire prématurée. Certains y voient une trahison, d'autres une stratégie politique risquée dans un contexte de recomposition de l'opposition. Merci Siaka Kone. Alors Sylvain Debaillé, tout à l'heure j'ai terminé avec vous, je reprends avec vous. Trahison, repositionnement de Blé Goudé politique. Quel est votre regard justement sur ce qui se passe entre les deux, père et fils? Oui, vous savez, moi, c'est des mots que je n'aime pas du tout, des mots comme trahison, comme machin. Mais ce que je peux dire sur cette affaire, c'est que Charles Blé Goudé, je crois l'avoir entendu, il veut devenir président de la Côte d'Ivoire. Il veut devenir président de la République. C'est son aspiration. C'est pour ça qu'il mène campagne. Je crois bien. Et comme tel, je pense que c'est une personnalité qui est en train de se construire et il vise pour le futur cette ascension-là. Alors, quand on se donne un tel objectif, je pense qu'il y a une certaine posture qu'on doit avoir, il y a une ligne de conduite qu'on doit avoir, il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Avec ce que nous avons entendu, je ne sais pas si Charles Blé Goudé se rend service lui-même. Il veut peut-être détruire des gens, mais est-ce qu'il se rend service? Et quand on veut devenir président, je crois, à mon sens, on a le dos large et on a le ventre profond. Nous avons ici des gens en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de M. Ouigné, l'ambassadeur Ouigné, qui a fait pratiquement toute sa vie avec Félix Houphouët-Boigny. Vous l'avez une fois entendu? Et Dieu seul sait combien de secrets sont enfouis en lui. Et il marche avec la tête haute. Vous ne l'entendrez jamais sur un plateau ni dans un journal dire que Houphouët a fait ci, Houphouët a fait ça. C'est quoi votre conclusion par rapport à cela? Non, pour dire qu'il n'a pas besoin de cela. À mon sens, il n'a pas besoin de cela. De traiter les problèmes de la République, des problèmes qui sont passés d'ailleurs, sur ce ton-là,
ou bien alors dans cette posture. Ça ne lui rendra pas service parce que il y a eu dans cette crise, c'est peut-être un pan de cette crise-là qu'il a fait révéler là. Mais il y a eu, dans cette crise, il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs sachants qui peuvent aussi dire des choses demain. Alors, est-ce que nous allons partir de dénonciation à dénonciation, de révélation en révélation? Mais l'avenir nous le dira. À quel moment on pense à la construction? À quel moment on pense à la conquête du pouvoir? Parce qu'à partir de là, des gens peuvent se dire, écoutez, quelqu'un qui ne peut pas garder le secret, pourquoi lui confier demain le destin de la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui n'a pas le ventre profond, comment on lui confierait le destin de la Côte d'Ivoire? C'est autant de problèmes, autant de problématiques que soulève ce que certains appellent des révélations. Les révélations d'Ansini Bakayoko, quel est votre regard justement c'est ce qu'on appelle révélation et ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sur la place publique? D'abord, je voudrais dire à Sylvain que ce n'est pas parce que Blé Goudé a le ventre profond qu'il va garder toutes les couleuvres et tous les ténias dans son ventre. Non, ça, ce n'est pas possible. Parce que Blé Goudé, on voit bien qu'il est dans une position de dépit. On ne peut pas frapper un enfant toute une vie et à un moment donné, il va se révolter. Tout le monde sait que Blé Goudé est victime d'ostracisme dans la gauche. Et généralement qui repose sur des faits fabriqués de toutes pièces. Donc, Blé Goudé aussi qui ambitionne d'avoir un destin politique ne va pas croiser les bras et laisser les gens le morceler de cette manière, détruire son image. Donc, il ne peut pas... Je crois que Blé Goudé, il est dans son rôle. Et je crois qu'il a très bien fait de révéler. Et pour moi-même, je l'invite à... Parce qu'il dit que c'est un pan qu'il a révélé. Oui, c'est il faut bien qu'il pousse un peu le pion, au moins aller vers au moins 50%. Parce que les Ivoiriens ont trop souffert des manipulations de cette gauche-là. C'est pour ça, je pense que Blé Goudé a bien fait de venir expliquer enfin ce qu'il sait. Parce que Blé Goudé, ce n'est pas n'importe qui dans le régime précédent. Il sait beaucoup de choses. Et là, nous sommes heureux, nous sommes soulagés. Parce que jusque-là, on avait une certaine... Vous êtes soulagés par rapport à quoi? On est soulagés parce qu'on était fatigués des accusations farfelues, de toutes sortes, en provenance sans calcul. Qui, les journalistes? La population ivoirienne, le peuple ivoirien était épuisé. Blé Goudé vient aujourd'hui pour mettre une lumière sur ce qui était dans l'obscurité. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, lui, en sont gré. Et il doit pouvoir continuer à faire de telles révélations pour que l'histoire puisse s'écrire de la plus belle manière. Parce que certains ont voulu écrire l'histoire à leur manière. Et Blé Goudé aujourd'hui nous dit que ce n'est pas ce que vous êtes en train d'écrire qui est l'histoire. Il y a une autre façon d'écrire l'histoire. Et je crois qu'il est très proche de la vérité parce qu'il a cité des témoins. C'est sa vérité, Saint-Claver. Qu'est-ce que vous en pensez? Bakayoko parle de lumière. Quel est votre regard justement sur ce qui se passe sur la place publique? C'est vrai qu'il Blé Goudé a cité des noms. Donc, il a cité ses contemporains. Quel est votre regard justement? J'aurais été très heureux si Bakayoko a appelé aujourd'hui toutes les parties impliquées dans ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise, à faire des révélations en leur sein, que ce soit Blé Goudé ici, que ce soit de l'autre côté au niveau de ceux-mêmes qui sont aujourd'hui aux affaires, faire des révélations un peu partout pour essayer d'apaiser l'ensemble des Ivoiriens. Quand je finis de dire ça, je dis, vous savez, moi je comprends l'attitude de Charles Blé Goudé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est sortie d'une série de crises depuis 2002 jusqu'à 2010-2011. Et donc, quand on sort de là... La crise a commencé en 2000. La Côte d'Ivoire a connu une crise depuis 2000. Oui, moi je parle de la rébellion armée à septembre 2002 jusqu'à maintenant. Parce que lui, il est véritablement entré en scène à partir de 2003 par là. Donc, je parle de cette époque-là où lui, il était un acteur majeur. En fait, donc, quand je finis de dire ça, je dis, après 2010-2011, quand le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir avec l'ensemble de ses lieutenants et qu'aujourd'hui, on cible une seule personnalité, Charles Blé Goudé, et qu'au-delà de ça, avec tout ce qu'il a traversé, comme arrestation, emprisonnement, torture et autres, quand il sort de là et que
tous les projecteurs sont braqués sur lui et que lui-même, des personnes avec qui il a collaboré hier, il a travaillé hier, ces personnes-là le qualifient de traître et que les gens cherchent à le décapiter. Alors que lui, il a des ambitions. Il le dit. Oui. Il affirme, il a des ambitions. Il veut devenir président de ce pays et qu'il voit son image qui est vraiment foulée aux pieds par qui? Par ceux que lui, il qualifie comme ses partenaires et qu'il voit aujourd'hui être les chouchous de ce leader-là qu'il appelle son papa, avec qui il a fait la prison et qu'il a servi. Ben, c'est clair que l'attitude qu'il a, moi, je pense que je peux comprendre cette attitude-là. Vous comprenez? Voilà, je comprends cette attitude et je me dis, quand il se prononce aujourd'hui de la sorte, ce qui devait être fait dans un huis clos où il serait avec tous ses camarades qui ont eu à lutter, à combattre à l'époque, ce qui devait être fait à huis clos et qu'il arrive à le faire sur la place publique, je pense que c'est ce sentiment de rejet qu'il a. Donc, du coup, quand il vient, alors qu'il a souhaité, par tous les moyens, il a dit lui-même au cours de son entretien, il a souhaité, à travers des chefs traditionnels, à travers les leaders religieux, à travers tous les moyens, à parler avec son papa, le président Laurent Gbagbo, à parler avec lui et qu'il n'en a pas l'occasion et qu'il trouve que ceux-là même, il les a cités nommément, qu'il trouve que c'est ceux-là même qui l'empêchent d'approcher son papa. Du coup, il explose sur la place publique. Il a explosé sur la place publique. Sangaré Yacouba, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est un acte d'exaspération qui se comprend, c'est un sentiment humain. Parce que Bleu Goudé, quoi qu'on dise, a sacrifié une partie de sa vie pour la cause du président Laurent Gbagbo, pour sauver, on peut dire d'une certaine façon, le régime du président Gbagbo avec cette mobilisation populaire. Et quand on a fait tout ça, il a fait la prison ici, il a fait la prison avec le président Gbagbo à La Haye. Et puis, après, quand il est libéré, il est taxé d'être le traître, celui qui a trahi le père, celui qu'on a même dit tout sur lui, on le traite de tous les noms d'oiseaux. Et à un moment donné, même quand on encaisse et qu'on a la carapace nécessaire d'encaisser souvent les vilainies, les critiques, mais à un moment donné, on explose. Et là, Bleu Goudé, il fait ce sortiment, je pense, à la fois pour laver son honneur, mais en même temps pour parler aux militants. Et il fait passer un message très clair. La rupture... Quel militant? Aux militants du PPAC, la gauche de façon générale, je veux dire. Parce qu'il a toujours dit qu'il était... Mais il est issu de la gauche. Mais il parle en général aux militants de la gauche. Donc le message subliminal qu'il laisse passer, qui fait passer clairement, c'est que la rupture entre lui et le père n'est pas de son fait. La rupture vient de quelqu'un d'autre qui se trouve être l'épouse du papa. Donc, du coup, le message est très clair. Et quand on analyse, il n'est pas le traître qu'on prétend, que les gens prétendent qu'il est. Et le traître que les gens indexent, accusent, ce n'est pas lui. Donc, cette rupture vient de quelqu'un d'autre, de l'entourage, et qu'il a appelé avec beaucoup d'ironie le conglomérat. Donc, et ce qui l'effarouche davantage, c'est que dans la légitimité de la lutte auprès du président Gbagbo, ceux qui sont aujourd'hui autour n'ont pas beaucoup de faits d'armes que lui. Et c'est tout ça qui renforce sa frustration, son exaspération. Et ça, derrière, dans ce mélodrame-là, c'est l'après-Gbagbo qui se joue après. C'est l'après-Gbagbo qui se joue parce que la clé va être qui va avoir la légitimité de conduire la gauche après la retraite du président Gbagbo. C'est ça qui se joue là. Et le Bleu Goudé a raison, je pense, maintenant, de laver son honneur, et c'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, ça fait des vagues. On a vu que les gens ont tenté de lui apporter la réplique, mais personne n'a répondu véritablement sur les faits. Ça, parce qu'il a posé des faits concrets. C'est votre lecture. Alors, messieurs, justement, deux questions en une. Est-ce irréversible entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Et est-ce que, effectivement, comme vous le disiez, c'est pas 2030 ou peut-être 35 qui se prépare aujourd'hui et que Charles Blé Goudé chercherait à justement laver son honneur et à se repositionner dans l'échiquier politique? Sylvain Debailly. Oui. S'il prépare 2030. Avant ça, est-ce irréversible, ce que nous voyons? Parce qu'apparemment, il y a encore d'autres révélations qui pourraient donc advenir. Est-ce irréversible? Et n'est-ce pas une façon pour
Charles Blé Goudé de trouver une nouvelle virginité et surtout de se repositionner dans l'échiquier ou sur l'échiquier politique? Oui, mais tout dépend de lui. C'est lui l'homme politique. C'est à lui de donner une orientation à sa carrière politique. Donc moi, je ne peux rien dire. Est-ce que c'est irréversible? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites et beaucoup de révélations qui sont faites qui ne vont pas dans le sens d'un apaisement. Or, il aurait été souhaitable qu'il y ait apaisement si tant est que son ambition est de réunifier la gauche, puisqu'il en parle aussi souvent. Ce que nous sommes en train de constater ne va pas dans ce sens. Parce que quand vous dites des choses, il a dit dans cette interview qu'il a encore envie de rencontrer le président Gbagbo. Mais quand vous voulez rencontrer le président Gbagbo et que celui que vous accusez se trouve être celle qui partage le quotidien du président Laurent Gbagbo, je ne sais pas. Eh bien, vous avez vu la réponse. On parlait tout à l'heure de l'initiative qu'il y a eu samedi. Le président Gbagbo a pris la parole. C'est comme si il aurait pu dire un mot. Mais est-ce que Laurent Gbagbo va il aurait profité pour dire un mot en principe. Parce que sa sortie vient juste après. C'est de Blé Goudé qui a créé la polémique. Donc il aurait pu dire un mot, mais il a ignoré. Il a ignoré. Oui. Et s'il ignore, c'est que, bon, quelque part, il peut y avoir de la chance pour une éventuelle réconciliation, pour dire il faut mettre balle à terre, oui. Et pour parler à Charles Blé Goudé, le fait même de ne pas évoquer même la question, c'est un langage, c'est un signe. Mais moi, je pense que à ceux qui disent que Charles Blé Goudé a raison, je voudrais qu'ils me disent aussi que Soro Guillaume a raison. Parce que Soro Guillaume, quand il est sorti du gouvernement, quand il est sorti de l'Assemblée nationale, il avait commencé aussi à faire des révélations. Et c'est au nom de ces révélations qu'il se trouve en exil aujourd'hui. Il ne faut pas l'ignorer. Donc, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, la politique doit avoir une éthique. Il faut de l'éthique en politique. Quand on veut construire une carrière politique, ça doit être une trajectoire qui vous grandisse. Moi, je pense que Charles Blé Goudé peut se faire réhabiliter par le temps. Et ces déclarations, maintenant, je n'en vois pas l'opportunité. Parce que le président Gbagbo n'est candidat à rien du tout. Il est même à la sortie. Quelqu'un a dit ici que c'est... C'est l'après Gbagbo qui se prépare. Mais est-ce que c'est de cette manière que l'après Gbagbo va se préparer? Je souhaite qu'il soit réhabilité par le temps. C'est-à-dire que c'est le temps qui lui donnera peut-être raison. Merci. Mais cette façon de faire là, cette mauvaise camaraderie qu'il est en train d'instaurer là, je ne pense pas que ça puisse lui rendre service. Je ne pense pas que dans la situation actuelle où ses amis participent aux élections législatives, je ne pense pas que cette déclaration puisse lui donner des députés. D'accord. Voilà. Et parce que ce sera aussi ça. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Et je voudrais justement rapidement écouter Bakayoko. Alors, Sylvain Debaï estime peut-être qu'il y a une ouverture, une possibilité du fait que Laurent Gbagbo ne se soit pas exprimé sur le sujet en public samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce irréversible ou est-ce que le fils et le père et le fils peuvent se retrouver? En fait, c'est ce mépris-là qui alimente les frustrations du président Charles Blé Goudé. Quel mépris? Mais vous avez appris tout à l'heure que Laurent Gbagbo a fait tout son speech hier dans un contexte comme celui-là et il n'a pas osé se prononcer sur cette affaire qui fait l'actualité. C'est un mépris. Non, c'est une sorte de mépris vis-à-vis du président. Est-ce qu'il était obligé? Écoutez, il n'était pas obligé. Est-ce qu'il était obligé de se prononcer? Il convoque ses camarades pour leur parler de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Est-ce qu'il est obligé de se prononcer sur cette question? Il n'est pas obligé de se prononcer, mais au regard de la stature de Blé Goudé et de la qualité de la charge qui a été émise il y a presque une semaine dans son camp, il devrait, à mon avis, pouvoir se prononcer. Vous savez, depuis près de 5 ans que Blé Goudé est arrivé, et toutes sortes d'avanies, le PPACI a déversé toutes sortes d'avanies sur lui. Pourquoi? Simplement parce que Blé Goudé a fait l'option de la paix, a fait l'option de la non-guerre. Voilà le péché de Charles Blé Goudé. Voilà son péché. Il a dit, je suis revenu, j'ai commis des erreurs dans le passé, ça a entraîné ce que ça a entraîné, mais je viens aujourd'hui avec un rameau de paix. Voilà son péché vis-à-vis du PPACI. C'est ça la raison pour vous? C'est la raison, ce n'est rien d'autre. C'est pour ça qu'il subit aujourd'hui toutes ces frustrations, tous ces coups qui lui sont portés. Mais moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire,
Le PPACI a passé tout son temps à demander au gouvernement d'ouvrir des négociations avec lui. Le gouvernement a accédé à cette demande, peut-être de moitié, mais voyez-vous aujourd'hui, Charles Blé Goudé, depuis combien d'années, demande une négociation avec le président Laurent Gbagbo. Ça fait près de 5 ans que le président Blé Goudé demande ça. Oh, ils sont même pas adversaires. Ils sont issus de la même famille politique. Lui, Laurent Gbagbo et son PPACI refusent d'accorder une simple audience à Charles Blé Goudé. Et au même moment, le PPACI veut que le gouvernement ouvre un dialogue avec lui. Donc moi, tu vois, cette incongruité, c'est tout ce qui délégitime aujourd'hui l'action du PPACI et qui embrouille l'action politique en Côte d'Ivoire, qui fait que les populations ne se reconnaissent plus dans le jeu politique. Donc je pense qu'on doit avoir aujourd'hui une politique, une meilleure lisibilité de la vie politique. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les actes et les actions et le comportement physique même des acteurs politiques. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas au niveau du PPACI. Et je crois que Blé Goudé en a pris acte. Et il se projette vers l'avenir. Donc c'est irréversible. Il va parler de réhabilitation. Mais Blé Goudé est en train de se réhabiliter. Et s'il doit se réhabiliter, c'est devant le peuple ivoirien, pas devant le PPACI de Laurent Gbagbo. Pas du tout. Et la population ivoirienne aujourd'hui est en train de comprendre mieux ce qui s'est passé et la posture de Charles Blé Goudé qui, à mon avis, est en train de quémander aujourd'hui la paix à l'opposé du PPACI qui, lui, a toujours demander la paix. La paix, bien sûr, qui veut la paix et qui demande la paix. Le PPACI a le fait entre les dents et qui est dans une logique de confrontation permanente. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Sangaré, juste, est-ce irréversible entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé? Vous savez, la politique, c'est parfois le champ de l'impossible. Donc, je n'ose pas m'aventurer en disant que c'est irréversible. Mais une chose est sûre, en l'état actuel des choses, les positions vraiment sont tranchées. La fracture est très profonde parce que Blé Goudé, depuis qu'il est rentré, ça fait 3 ans maintenant qu'il est là, il n'a jamais pu rencontrer le président Laurent Gbagbo malgré toutes ces initiatives, toutes ces tentatives. Donc il y a un mur là. Et puis ensuite, le fait que le président Gbagbo n'évoque pas cela, vous savez, depuis qu'il est venu, il n'a jamais même prononcé publiquement le nom de Blé Goudé, ni à une manifestation. Même quand il y a eu l'affaire de qui faisait la cuisine pour lui, c'est avec un peu de mépris même qu'il a évoqué cette question, sans nommer le nom de Blé Goudé. Donc ça veut dire aussi que le président Gbagbo peut-être est dans une posture aussi de soutenir sa femme dans cette volonté de faire la capture à Blé Goudé. C'est son épouse. C'est son épouse. Oui, son épouse, oui, son épouse, voilà. De créer cette fracture avec Blé Goudé. Donc, à l'état actuel, vraiment, c'est difficile qu'on puisse envisager qu'ils puissent se réconcilier, mais on ne sait jamais demain. On ne sait jamais. Voilà. Saint-Claver Oula, vous, parce que vous êtes tous prononcés sur le caractère irréversible ou non, je vais vous écouter sur cette question et nous allons conclure. Comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, en politique, on ne dit jamais. Vous voyez, si le président Laurent Gbagbo a pu renouer les liens avec Guillaume Soro et faire alliance GPS, PPACI, Guillaume Soro qui a pris les armes, qui a été à la base de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui aujourd'hui a ses partisans qui s'entendent avec les partisans du président Laurent Gbagbo. Donc, ce qui voudrait dire que c'est possible que le président Laurent Gbagbo arrive à tendre la main à Charles. S'il vous plaît. S'il te plaît, tu as eu ton tour de parole. Laisse-moi le prononcer. Donc, nous sommes dans un champ politique, donc c'est envisageable. Vous voyez, c'est envisageable. Parce que, comme je le répète, le PPACI, aujourd'hui, après l'appel de Benoît, a été rejoint par Guillaume Soro, et donc ils s'entendent. Et c'est Guillaume Soro qui a pris les armes. Et aujourd'hui, Charles Blé Goudé, qui lui s'est opposé à ceux qui ont pris les armes, aujourd'hui en Bisibi avec le président Laurent Gbagbo. Donc c'est possible que Charles Blé Goudé rejoigne Laurent Gbagbo. Donc tout est possible. Tout est possible. Pour revenir à ce qu'il disait très rapidement, on va conclure. Quel est le lien entre le PPACI qui demande l'ouverture du dialogue avec le gouvernement qui est en charge la stabilité de ce pays, la cohésion, le retour de la paix, et quel est le lien entre cette demande du PPACI au gouvernement
et le lien que vous voulez créer entre la stabilité de la gauche. Mais la stabilité de la gauche, ceux qui ont en charge cette stabilité, savent comment ils manœuvrent pour avoir cette excusez-moi, c'est pas un dialogue. Donc je pense, non, c'est pas un dialogue, mais il faudrait pas vraiment créer la confusion dans l'esprit de nos téléspectateurs. Il faut, quand on veut analyser une situation, quand on veut faire comprendre des choses aux téléspectateurs, il faut le faire de façon éclairée. Donc, pour en revenir à la question, est-ce irréversible ou non? Ce n'est pas irréversible. Okay. Vous savez, il y a toujours des personnes qui pourront rapprocher le père et le fils. Et puis, quant au président Laurent Gbagbo, qui ne s'est pas prononcé sur la question de la sortie de Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé l'appelle son père. Et lui considère Charles Blé Goudé contre son fils. Donc, c'est une affaire qui va se régler entre le père et le fils, qu'il ne se prononce pas. Vous voulez qu'il descende plus bas dans cette situation-là pour jouer au jeu de ping-pong avec Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé a déjà crié suffisamment. Il a déjà parlé, il s'est explosé. Il a dit ce qu'il avait à dire sur la place publique. Maintenant, au président de Laurent Gbagbo, peut-être de prendre le temps d'analyser la situation et puis de tirer toutes les conséquences. Merci, messieurs, au président Laurent Gbagbo de tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Merci, Sylvain Debaillé. C'est un sujet qui n'est pas terminé. Merci, Lansine Bakayoko. Merci, Sangaré Yacouba. Merci, Saint-Claver Oula. Merci pour donc vos avis et vos contributions. Merci à toutes les équipes techniques. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis ce soir. À chacun désormais de lire les signes, d'écouter les discours et d'avoir sa compréhension de ce qui se joue réellement. Bonsoir et à très bientôt. Surtout, vous restez sur RTI.